Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo review de Transformers la face cachée de la lune. Une review de Nitro Bumblebee en version Deluxe Class, voilà, qui est franchement super beau. Un look bien agressif. Voilà, donc la Camaro toujours, hein. Voilà. Sauf, à part quelques modifications, elle reste assez belle, ça modifie pas trop le style quoi. Voilà, donc toujours le logo Chevrolet doré. Voilà, à part ça, la calandre de la voiture donc qui est toute noire comparée à la version normale qui est un peu plus claire. Je pense qu'ils ont verni cette partie parce que si vous voyez bien, ça fait un peu plus dark. Elle est un peu plus claire. Enfin, on voit mieux quoi. Bon, bref, on va pas rester là-dessus. À part ça, toujours les aérations. À part qu'elles sont toutes noires là. Donc, à peu près pareil que la calandre, hein. Voilà, et elles sont un peu plus petites par rapport à la version originale. Donc, les portières, et ça change. Un bleu foncé avec un plastique transparent, c'est super. Mis à part cette petite vitre pour l'arrière, qui est en plastique, comme le reste de la voiture, comme ceci, voilà. Sauf en bleu, un peu plus clair, je trouve ça raté. Mais voilà, elle reste assez belle, avec le pare-brise aussi en plastique transparent bleu foncé, voilà. Des petites traces de carbone, de la fibre de carbone en version grise, voilà. C'est grisonnant quoi. Donc là, les tuyaux, hein, pour relier au réacteur sont derrière, pour propulser. Les petits détails pas mal, sauf ces trous, je sais pas à quoi ça sert. C'est peut-être pour la transformation, mais bon, j'aurais préféré qu'ils les continuent quand même. Mis à part ça, les réacteurs, c'est rose, c'est dommage. Donc là, un petit coup de peinture rouge à passer à la bombe. Bien protégé autour aussi, hein, parce que sinon on presse. Voilà. Donc l'emplacement pour la plaque d'immatriculation, il y a marqué quelque chose. Enfin, voilà, vous voyez là. Les deux petits échappements. Bon, qui reste, si on regarde de loin, on les voit pas trop. Bon, à part celui de gauche, parce qu'il est côté lumière, mais bon, mis à part ça, voilà, on les voit pas trop. Bon, le pare-choc, hein, voilà, pour couvrir les échappements, tout ça. C'est pas pareil du tout. Alors là, c'est deux doubles échappements, alors que là, il y en a un seul de chaque côté. Voilà, donc c'est tout jaune, hein, alors que l'autre c'est tout noir. Pour la plaque d'immatriculation, c'est jaune aussi, alors que là c'est gris. Bon, ça aurait été franchement bien qu'ils écrivent quelque chose là, voilà. Bon, mis à part ça, plein de tuyaux qui arrivent pour alimenter. Des petits détails sur les réacteurs, un peu là aussi, sur le gris. Voilà. Et ce que je trouve moche sur cette voiture, c'est les trous pour l'arme MechTech. Pourquoi ils font ressortir ça? Franchement, ça sert à rien. Moi, si j'aurais été le créateur de chez Hasbro, j'aurais juste fait un trou comme ça pour les versions de Bumblebee. Même sans le petit cache jaune, ça on s'en fout un peu, mais voilà, qui laisse pas dépasser ces gros trucs noirs là, enfin gris pardon, parce que c'est moche, enfin j'aime pas. C'est le seul point négatif, avec les rétros qui sont petits. Voilà, bon, tous les trous et les rétros, c'est le seul point négatif que je trouve à cette voiture.
après, bon, faut continuer, hein. J'ai pas encore fini. Donc là, bah, les pneus tout noirs. C'est tout noir en plastique. Plastique dur comme d'habitude. Donc, bah, les petites traces pour les pneus. Voilà. Ça part un petit peu comme ça. Si on peut y voir, voilà, comme ça. Voilà. Donc, vous avez pu remarquer aucun logo Autobots. Voilà. Et aussi, ce qui aurait été bien, comme pour la version originale de Bumblebee, c'est bah, que ce soit en couleur chrome pour qu'on puisse voir. Voilà. Bon, mis à part ça, en dessous, bon, on voit pas trop le robot, à part quelques aspects mécaniques à l'arrière. Voilà, c'est les pieds, on voit pas trop où c'est eux, quoi. À part ça, pour le torse, les mains et la tête, on voit pas grand chose. C'est bien. Voilà. Donc maintenant, bah, on va la transformer. Donc pour transformer, bah, vous allez commencer par ouvrir les portières, faut bien tirer. Là. Voilà. Vous allez faire ça. Vous allez replier cette partie contre la porte. Voilà, faites pas comme dans la notice, hein. Ça sert strictement à rien. Donc vous allez mettre les portières comme ceci. C'est assez chiant à y mettre, mais bon, après on est content du résultat. Donc ensuite vous allez défaire cette partie, vous allez tirer, voilà, vous allez soulever et que ce soit là, que ça ne s'encoche pas dedans, ce trou, voilà, vous voyez. Hop. Ensuite, et ben, vous allez enlever les bras. Vous allez d'abord baiser cette partie. Tac. Ensuite, vous relevez. N'hésitez pas, hein, si ça accroche un petit peu, c'est pas grave. Tac. Bon, certains vont se demander, cette review est un peu longue, oui, mais voilà, je prends le temps, je préfère bien vous décrire. Voilà, et puis je m'excuse aussi pour la dernière review que j'ai fait sur l'Autobot Drift, qui était mauvaise niveau qualité, parce que ça bougeait. Mais c'est pas de ma faute, sachez-le. Voilà. Parce que c'est YouTube qui m'a dit que ma vidéo tremblait, soi-disant, et qu'il fallait modifier. J'ai mis la modification, et depuis que j'ai mis ça, et ça fait cet effet, donc je suis vraiment désolé. Voilà. Donc, bref, j'ai oublié de vous dire, j'ai pas attendu. Bon, vous avez sûrement deviné qu'il fallait replier, quoi. Ensuite, vous allez y mettre en biais, histoire de faire le plus réaliste possible. Vous allez pousser cette partie, et vous allez voir que là, il y a deux petits trucs qui dépassent. Et ils vont aller derrière. Allez, se loger derrière. Bon, c'est pas encore fait. Bon, je vous conseille de soulever et de pousser fort. Voilà, ça fasse un petit bruit. Voilà. Ensuite, vous remettez les portières, parce que ça part un peu en cacahuète, pour être poli. Voilà. Ensuite, on va relever cette partie. Tac, vous la faites coulisser sur le toit. Donc là, vous voyez que ça bouge. Bon, on va s'en occuper. Vous allez mettre les portières comme ça. Voilà, vous allez en même temps pousser cette partie et celle-là. Et là, vous voyez une petite encoche. Voilà. Bon, ça se clipse tout seul en général. Voilà. Après, les jambes, bon, un peu plus compliqué que sur la version originale de Bumblebee. Voilà. Donc vous allez juste aller plier comme ceci. Voilà. Bon, ensuite, c'est un peu galère. Voilà. Donc vous allez tirer. Vous allez tirer comme ceci. Ensuite, vous allez faire sortir. Oula, voilà. Sort comme ça. Oui, vous pouvez trouver ça bizarre.
Mais bon, vous n'êtes pas le seul, hein. Voilà, donc cette partie, vous la mettez comme ça, ou un peu comme vous voulez, hein. Après, c'est histoire d'esthétique. Faut que ça vous plaise aussi. Donc, voilà. On va refaire. Bon, je galère même moi à le faire, alors... Vous demandez pas pourquoi ça sort pas. Moi aussi, je galère. Et je l'ai depuis un petit bout de temps, même si ça fait pas énormément. Voilà. Bon, alors le robot, voilà. Bon, pas bien compliqué à transformer, hein. Voilà. Voilà, quelques petites modifications. Bon, il est beau. Sauf à quelques détails près. Bon, la tête, c'est dommage qu'ils aient pas fait des tout petits points noirs. Ça aurait fait bien plus réaliste, parce que là, on dirait un Bumblebee en version zombie, je trouve. Bon, voilà. Bon, niveau stabilité, ça va. Il faut bien le caler. Faut faire gaffe à ce que les pieds soient bien par terre, pas au sol, enfin sur ce que vous voulez. Donc les bras, bon, la main qui bouge pas, c'est dommage. Donc là, les trous pour l'arme MechTech que je vais présenter après. Voilà, ça fait un peu backpack à l'arrière. Et les portières, bon bah, je vous conseille du mettre comme vous voulez, hein. Moi, je préfère y mettre un peu comme ça, voilà. Parce que après, sinon, ça bloque les bras. Voilà. Donc niveau amplitude, et bah voilà, ça bouge bien au niveau des jambes. Voilà. Là aussi, bon, là ça bloque un peu, mais c'est normal. Il y a une limite quand même, c'est pas Elastic Man. Voilà, donc voilà, ça part en cacahuète aussi. Donc bah les coudes, bah, c'est bien, ça reste bien. Et cette partie aussi qui est, bah, bon, ça part un peu. Et bon voilà, il faut pas trop jouer avec. Et la tête, bon, que dire de plus, à part que ça coince derrière à cause de cette partie là. Mais sinon, ça ferait une bonne amplitude, ouais, il dit. Bon voilà, on peut le tourner la tête. Voilà. Donc bah, je vais vous présenter son arme MechTech qui est comme ceci. Bon, moi elle a un petit bug. Voilà, faut que j'appuie vraiment comme un malade. Et puis voilà, là, je la tiens à deux mains parce que si j'appuie bien fort, voilà, c'est super dur. Je pense que c'est un défaut de fabrication. Voilà, et ça donne ça, même ça a du mal à se relever. Donc voilà, elle se place sur les deux côtés du bras. Ou pour la ranger, vous pouvez la ranger derrière, voilà. Et bien, à part ça, qui part un peu de temps en temps, et bah, j'ai rien d'autre à dire. Il est classe, il fait bien guerrier. Donc voilà, bah, j'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces verts ou rouges bah, si ça vous plaît ou pas. Et à vous abonner à notre chaîne si ça vous plaît. Et vous pouvez retrouver nos autres vidéos dans notre playlist donc, que j'ai mis sur notre chaîne. Voilà. À part ça, bah, on se retrouve à une prochaine. Allez, salut.